Voilà donc, bienvenue à tous pour le photocall de The Neon Demon, un nouveau film de Nicolas Winding Refn que l'on voit en ce moment sur ces images avec ce costume et sa cravate. Nous voyons également à ses côtés la belle Elle Fanning, toute jeune comédienne. Elle a à peine 18 ans, on le rappelle, mais elle a une carrière déjà d'enfant presque star en quelque sorte, Elle Fanning. Et là, elle fait ses premiers pas devant la caméra, l'incroyable caméra de Nicolas Winding Refn. Dans ce film The Neon Demon. Bella Scott a fait le voyage jusqu'à Cannes. On la voit également sur ces images. Et nous avons également l'acteur que l'on a découvert l'année dernière dans L'Oeuvre de Gaspard Noé, Karl Glusman. Karl Glusman également venu accompagner le réalisateur Nicolas Winding Refn. La compositrice, le monteur. Voilà le monteur Matthew Newman, le compositeur Cliff Martinez, le grand compositeur Cliff Martinez. La productrice Lene Borglum qui a également produit les films de Lars von Trier. Donc Bella Scott, Karl Glusman, Elle Fanning, Nicolas Winding Refn pour ce film The Neon Demon. Alors je vous le disais, hein, Elle Fanning a une carrière incroyable. Elle a commencé très très jeune à tourner il y a déjà 14 ans. Elle était toute petite. Elle rêve un jour d'écrire son propre film et de le réaliser. On la verra dans le nouveau film de Ben Affleck, Live by Night. On l'a vu également dans Sam, je suis Sam, c'était ses tout débuts. Et voilà Nicolas Winding Refn, donc le réalisateur. Un réalisateur très attendu, fascinant, parce qu'il a un univers visuel très fort, parce qu'il joue avec les genres, les codes du cinéma, tout en imprégnant son propre style aux films qu'il réalise. Des films qui sont parfois plutôt conceptuels, et il montre le point. Il est prêt au combat, Nicolas Winding Refn. Combat à Cannes, donc, avec ce nouveau long métrage. Il aime bien diviser la critique. Il aime bien qu'il y ait des pour et des contre. Il n'est pas là pour créer le consensus avec son cinéma, Nicolas Winding Refn. Et c'est un très grand cinéaste. Et notamment dans le domaine du genre, je vous parlais de Bronson, ce film incroyable qu'il avait réalisé en 2009. Il avait réalisé aussi Le Guerrier Silencieux avec Mads Mikkelsen, membre du jury d'ailleurs, Mads Mikkelsen, qui était le héros de la trilogie des Pushers. On lui doit également Bleeder, Drive bien sûr avec Ryan Gosling. Très intéressant de voir également les documentaires qui lui sont consacrés, notamment le dernier réalisé par son épouse, Madame Korfingsen, sur le tournage de Only God Forgives, qui raconte un peu les aléas de leur couple et les aléas de la création, parfois dans la souffrance. Il avoue parfois être perdu sur un tournage, Nicolas Winding Refn, dans ce documentaire. Et c'est aussi comment la famille essaye de suivre le parcours de ce réalisateur star, culte, à travers le monde, là où l'emmènent ses films. Et son épouse, qui est également comédienne. Et là, c'est donc une comédienne qui a presque toujours été comédienne, Elle Fanning. Tant déjà à 18 ans à peine, elle a une filmographie incroyable. Elle a tourné dans une vingtaine de films. Et regardez l'hystérie des photographes. On a l'impression de se retrouver dans le film. C'est exactement ça. C'est cette hystérie autour de cette jeune fille qui, quand elle débarque dans quelque part, quand elle arrive quelque part dans une soirée,
regard se tourne vers elle. Et ça, c'est inexplicable. Il y a des choses comme ça inexplicables. Il y a des gens qui ont une sorte d'aura, qui créent une sorte de fascination. Et d'ailleurs, Nicolas Winding Refn se crée ses propres souvenirs avec Elle Fanning, qu'on avait pu voir également dans Super 8 de J.J. Abrams, Somewhere de Sofia Coppola, nouveau départ de Cameron Crowe. Elle était à l'affiche du Dalton Trumbo de Jay Roach récemment. Voilà la beauté d'Elle Fanning, ce qui fascine la caméra de Nicolas Winding Refn. Et elle revient de bonne grâce se prêter aux demandes des photographes. C'est cette beauté-là que magnifie la caméra de Nicolas Winding Refn dans ce film, cette beauté qui crée à la fois le désir, la fascination, mais aussi la jalousie, l'envie. Et c'est pour ça que cette beauté peut déclencher l'horreur. En tout cas, c'est ce que nous raconte Nicolas Winding Refn dans ce film, donc mis en musique par Cliff Martinez. Cliff Martinez qui compose de la musique notamment pour Steven Soderbergh, qui avait eu la Palme d'Or en 89, qui a beaucoup travaillé Steven Soderbergh, mais qui travaille maintenant avec des réalisateurs du monde entier, notamment français comme Nicolas Saada ou Fred Cavaillé. Alors là, oui. Alors là, à l'image, une autre actrice belle, mais plutôt effrayante dans le film de Nicolas Winding Refn, qui joue aussi un mannequin. Et c'est la jeune Bella Hiscott, qu'on reverra prochainement dans 50 nuances plus sombres de James Foley, une nouvelle opus de 50 nuances de Grey, où elle joue une ex du dominateur. On la verra également dans Orgueil et Préjugés et Zombies de Bear Stearns. Dire qu'elle a une beauté particulière qui peut effectivement impressionner le cinéma de genre. On l'a vu dans The Curse of Donner's Grove de Derek Martini, Kogan, La mort en douce d'Andrew Dominic, film qui était à Cannes, dans lequel elle jouait Carole. Et ce jeune homme, eh bien, souvenez-vous, il était là pour Love, Karl Glucksmann, le Love de Gaspard Noé. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de lien entre les images, ces cinéastes très visuels que sont Gaspard Noé et Nicolas Winding Refn, ces univers aussi, le monde aussi qu'ils traquent avec leur caméra. Là, il joue un photographe, un jeune photographe amateur qui est fasciné lui aussi par la beauté d'Elle Fanning dans ce film et qui devient en quelque sorte son petit ami. En tout cas, qui aspire à devenir son petit ami. Il avait fait sa première apparition dans Starship Troopers de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven qui sera là demain en compétition officielle. Voilà donc un film à découvrir prochainement en salle, le 8 juin. Et voilà, ils ne sont jamais rassasiés, nos photographes. Et elle, Elle Fanning qui se fait aussi son souvenir. C'est maintenant Elle Fanning de photographier les photographes. C'est l'arroseur arrosé. Célèbre film des frères Lumière. Donc voilà la première réalisation d'Elle Fanning, donc j'exagère. Donc voilà donc... oui, elle tourne visiblement. Elle avait besoin des cris des photographes pour se faire un bon souvenir. Caméra au point. Et Nicolas Winding Refn, c'est lui, c'est le point, tout simplement. Voilà, allez. Deux fighters à Cannes. Prêts à affronter Cannes et ses excès. Et c'est les excès hollywoodiens, notamment du monde de la mode
et de la beauté que nous décrit